Bonjour à tous. Une fois de plus, nous voici à nouveau autour de cette étude, autour de ce thème qui nous est cher, se faire des amis pour Dieu, joie de participer à sa mission. Avec nous ce matin, deux invités, Léa Saveri-Moutou, qui est responsable des besoins spéciaux au niveau de la fédération. Elle est également associée au département de l'école du sabbat. Et nous avons également pasteur Coco, qui est pasteur d'église, mais également secrétaire au niveau de la fédération adventiste. Mais juste avant de commencer notre échange, je vous invite à incliner la tête et ensemble nous allons prier avec pasteur Coco. Notre Dieu, notre Père, nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver en ta présence pour ce moment de partage. Merci pour ce privilège que nous avons de parler de toi, de prendre des orientations pour ta gloire, mais aussi pour le bien-être de ceux qui sont autour de nous. Puisse ton esprit présider ce moment de partage, que les choses se fassent uniquement pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. La semaine dernière, nous avons considéré le rôle joué par le Saint-Esprit pour apporter le témoignage des apôtres en faveur du Christ. Il en ressort qu'il est une aide indispensable pour l'avancement de la cause du Christ. À l'instar des apôtres, qui que nous soyons, nous avons quelque chose à faire pour l'avancement de la cause du Christ. Dieu nous appelle à témoigner et il veut pour cela nous équiper avec des dons spirituels. Pour nous, aujourd'hui, il s'agira de répondre à une question. Comment faire pour que nos possibilités de témoigner deviennent illimitées? Je répète, comment faire pour que nos possibilités de témoigner deviennent illimitées? Dans l'épître de 2 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul présente une description de l'Église comme étant un corps constitué de plusieurs membres. En quoi cette métaphore du corps humain constitue-t-elle une incitation ou encore une motivation à l'engagement du croyant dans la mission de l'Église? Premièrement, c'est une métaphore qui est accessible aux chrétiens de Corinthe, mais également à tous les lecteurs de cette épître aux Corinthiens qui veulent parcourir le message biblique pour comprendre l'utilité des dons spirituels. C'est une image très belle, une analogie qui permet de mieux comprendre la mission de chacun. Comparer l'Église de Dieu à un corps humain, mais aussi l'emphase sur le fait que l'Église est en mouvement. L'Église ne doit pas demeurer statique, l'Église doit avancer, progresser dans la connaissance et dans l'expérience de la foi en Christ. Le corps est constitué de plusieurs organes, de plusieurs membres. Si le bras dit au pied, je n'ai pas besoin de toi pour fonctionner, cela pourrait vraiment apparaître comme étant insensé. Le corps a besoin de tous ses organes, de tous ses membres pour pouvoir fonctionner de manière optimale. C'est vrai qu'on peut vivre sans jambes, on peut vivre avec un œil, on peut vivre avec un bras, on peut vivre peut-être même avec un organe en moins. Cependant, un corps qui fonctionne normalement, un corps qui fonctionne de manière optimale, comme nous l'avons dit, doit pouvoir posséder tous ses organes et tous ses membres en bonne santé. C'est intéressant de noter que cette image est une image, je le disais, accessible aux auditeurs de l'apôtre Paul, parce qu'à Corinthe, on avait l'habitude des statues, on avait l'habitude de voir ces corps, ces bustes également. Et l'art tout à fait, qui permettait de pouvoir visualiser cet enseignement. Et puis chaque être humain a un corps humain, il peut très bien comprendre. Donc ce corps est l'image aussi de la nécessité de l'unité au sein des différentes communautés. Dieu équipe son Église pour pouvoir réaliser une mission. Il équipe chaque croyant, tous ceux qui sont désireux vraiment de le servir, des dons qui vont répondre aux besoins de la mission. Quelle est cette mission? Dans Matthieu chapitre 28, les 2 derniers versets, 19 et 20, il est dit « Allez,
Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc l'Église est équipée, chacun reçoit les dons nécessaires pour pouvoir réaliser cette mission que l'on peut identifier comme ayant au moins 2 axes. Vivre l'Évangile et proclamer l'Évangile. Pour pouvoir proclamer l'Évangile, il est nécessaire d'être un disciple du Christ, d'avoir cheminé avec lui à travers l'accueil, la réception du don de l'Esprit, qui est l'amour divin, qui façonne notre caractère et qui nous permet d'offrir au monde un témoignage authentique qui révèle un aspect de l'amour de Dieu. Ce n'est pas encore un témoignage parfait pour chaque être humain, mais tous ensemble, nous constituons une communauté qui a une responsabilité commune, une mission commune. Nous portons cette mission et nous révélons ensemble le vrai visage de Dieu. Un Dieu d'amour, un Dieu aimant, un Dieu qui a déjà garanti le salut de l'humanité, un Dieu qui vient pour chercher les hommes, les êtres humains, les hommes, les femmes, pour leur permettre de vivre avec lui dans un environnement parfait, loin du péché, loin de la maladie, loin de la souffrance. La difficulté par rapport aux dons spirituels au sein des églises à l'époque de l'apôtre Paul, à Corinthe, l'église de Rome, l'ensemble des églises citées dans le Nouveau Testament, ce sont les mêmes problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Les croyants ont tendance à s'imaginer que les membres des communautés, quelles que soient les confessions religieuses, ont tendance à croire que cette mission qui consiste à proclamer l'Évangile, eh bien, c'est la responsabilité de ceux qui ont reçu le don de la prédication. Oui. Or, on constate, et comme le disait Christian Schwartz, le spécialiste mondial de la mission de l'évangélisation, on constate que seulement 10% des membres d'Église exercent véritablement ce ministère, ont reçu ce don. Alors que fait-on des 80% Alors qu'est-ce que cela nous dit, le fait que nous soyons, les membres sont tous différents les uns des autres? Quel est le message que Dieu aimerait véhiculer pour son Église qui doit achever sa mission? Eh bien, l'Église ne peut pas faire l'impasse sur les 80% de ses dons que Dieu lui a confiés pour réaliser la mission à la perfection. Parce que notre Seigneur vise tout de même l'excellence. Nous ne sommes pas des êtres parfaits, mais l'Église est dirigée par le Christ, par Dieu qui est parfait. Nous travaillons sous l'influence du Saint-Esprit qui nous guide vers une réalisation merveilleuse de la mission qui nous a été confiée. Donc, imaginez 80% des dons. L'Église ne peut en faire l'impasse. Et si on peut imaginer une Église vraiment extraordinaire où 10% de prédicateurs peuvent témoigner de ce que Dieu fait au quotidien dans la vie de 80% des membres d'Église. L'impact de l'Église, son empreinte dans la société sera vraiment, vraiment différente et son influence, son témoignage sera percutant et les résultats seront différents. Ce témoignage va contribuer largement à la croissance qualitative des membres d'Église, à la transformation des caractères, mais également à la croissance quantitative. Les cœurs seront touchés par l'amour du Christ qui se manifeste dans la vie de ceux qui témoignent. Tout à fait. Alors, dois-je comprendre que nous sommes tous spéciaux selon le plan divin à travers le corps de l'Église? Normalement. Il faut reconnaître que chacun en a un rôle. Si par exemple, on vous met sur une piste et qu'on tire sur le starter, là, et c'est tous les muscles de votre corps qui se mettent en mouvement pour que vous puissiez atteindre les 100 mètres ou les 150 ou les 200 mètres. C'est pas seulement les deux jambes et puis le corps, le reste du corps reste sur la ligne de départ. C'est tous les muscles qui sont en mouvement qui fait que le corps entier peut se déplacer puis atteindre le but fixé. Donc, c'est peut-être dur en disant cela, il est quand même inadmissible qu'on ait 90% chacun a reçu un don là et puis on se regarde à ne rien faire. On risque de se retrouver paralysé parce que ne pas utiliser nos capacités, ne pas utiliser nos muscles, si on pense le corps humain,
on finit par se retrouver paralysé. Résultat, le corps tombe en déchéance et puis on se pose la question pourquoi je suis malade. Je crois que le corps spirituel a besoin de s'exprimer pour s'épanouir. D'ailleurs, certains auteurs religieux disent que quand on partage ce qu'on a, on s'épanouit, on s'agrandit et on est heureux de pouvoir partager ce qu'on a vécu avec le Christ parce que ça nous fait du bien à nous-mêmes et ça nous fait du bien à l'autre. Et à savoir que ce que j'ai apporté à l'autre lui fait du bien, ça me réjouit le cœur et je peux quand même me tourner vers Dieu et lui dire merci pour ce qu'il a fait à travers moi pour telle ou telle personne. Alright. La métaphore du corps humain pour représenter l'Église pose également la question de la diversité. Ok. Oui. La diversité peut également engendrer une crainte par rapport à une forme de concurrence au sein des communautés. La diversité peut engendrer le schisme lorsque ces dons ne sont pas mis au service de Dieu avec humilité. Lorsque l'orgueil prend le dessus, la division est possible. Et Oscar Kuhlmann, le théologien protestant, déclarait que cette diversité, paradoxalement, pouvait contribuer à l'unité de la communauté. C'était une richesse, c'est une richesse. Alors, la diversité, au contraire, ça ne devrait pas créer de division, ça devrait nous inciter parce que nous sommes tous complémentaires. Je crois que par rapport à l'image que tu as prise tout à l'heure là, le bras ne peut pas dire au pied qu'il n'en a pas besoin, puisque c'est le pied qui emmène le bras vers la table pour tenir la fourchette. Donc, la diversité devrait permettre au corps de s'épanouir pleinement. On n'est pas uniforme, on est unis dans le corps, mais on n'est pas uniforme. Nous avons tous des couleurs différentes sur nous. Ça montre bien le bouquet qui est là. Donc, je crois que la diversité, c'est à le regarder dans le bon sens que Dieu l'a mise là dans la Bible. Un atout. Oui, c'est un atout, c'est un avantage, c'est un point qui devrait, je dirais pas une arme, mais c'est un moyen de succès, la diversité. Parce que tu présentes d'une manière, je présente d'une autre manière, il va présenter d'une autre manière, et pour trois personnes différentes, les trois vont recevoir le message différemment, mais il y a quelque chose que chacun apportera qui lui permettra de se livrer à Christ. Tout à fait. L'apparence, cette appartenance de ce corps, si bien constituée par Dieu, est-elle suffisante pour l'épanouissement de l'Église, pour son bon fonctionnement? Parce que certaines personnes pourraient dire, mais bon, j'ai été baptisé, je suis sauvé. Est-ce que c'est un argument valable par rapport à la mission qui a été donnée à l'Église? Il n'est pas possible d'être un témoin muet, un témoin inactif. Le don n'est pas donné pour demeurer statique, mais pour agir, pour s'engager pour le service de l'Église, pour être au service de Dieu dans l'Église et dans la société. C'est sûr que l'appartenance à une confession religieuse donne une certaine assurance, l'assurance du salut. Cela fait du bien de savoir qu'on a été sauvé, que Jésus a déjà garanti le salut de l'humanité. C'est une force, mais on ne peut pas se contenter d'être spectateur de la vie de l'Église. Chacun doit prendre une part dans cette mission. Et d'ailleurs, personne ne peut témoigner à notre place. Ouais. Là où nous nous trouvons, dans notre environnement familial, sociétal, nous occupons une place unique. Pourquoi doit-on maintenant, à ce stade-là, pourquoi doit-on vraiment considérer les dons spirituels si nous voulons vraiment que chacun soit impliqué dans la mission? Le don spirituel nourrit l'Église, mais nourrit également celui qui l'a reçu. Oui. Et lorsqu'il met ce don au service de Dieu, dans la communauté, dans la société, il grandit lui-même spirituellement. On peut posséder de nombreux talents qui ne sont pas mis au service de Dieu. On peut grandir intellectuellement, matériellement, mais spirituellement, il y a une nécessité d'être solidaire de cette responsabilité qui consiste à proclamer l'amour de Dieu.
Alors, je veux prendre une image par rapport au fait que on a diversité de dons dans l'Église. Vous avez un foyer où il y a à peu près 5 personnes. Est-ce qu'on trouverait normal qu'une maman s'épuise alors qu'il y a un mari là et puis 3 enfants qui pourraient participer à tout ce qui se passe dans le foyer? Ça, je trouve ça inadmissible. Et je ne pense pas qu'un parent qui a la charge d'une famille, ou des parents qui ont la charge d'une famille, accepteraient de tout faire de la maison sans demander à Josiane de faire la vaisselle, à Jacques de prendre l'aspirateur. Chacun a une participation de la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans une église où chacun, on a reçu un don qui nous convient, parce qu'on ne va pas recevoir un don qu'on ne peut pas utiliser ou qui ne serait pas efficace avec notre participation. On reçoit chacun un don, une qualité, un savoir-faire, avec le don. Donc, il est tout à fait normal que l'Église, dans sa globalité, s'attende à ce que chacun se mette en mouvement. Dois-je comprendre que nous avons reçu des dons pour être complémentaires au niveau de nos communautés? On est complémentaires avec les dons. On est complémentaires. En lien avec le corps du Christ, le corps du Christ exposé on est par Paul. Interdépendants, tout en ayant la possibilité d'exercer un ministère personnel. Elle va faire telle chose, moi je viens derrière, je fais telle autre chose pour compléter ce qu'elle a fait, ou alors l'inverse. Donc on est complémentaires et elle a parlé d'interdépendance, c'est une réalité dans l'Église. Aujourd'hui, c'est toi qui fais, là, et je suis derrière toi pour la finition, ou alors l'inverse. Et je crois qu'on doit concevoir cela. Il ne peut pas y avoir de disciples qui regardent les autres faire et toujours regarder les autres faire, et puis savoir pointer du doigt ce que l'autre fait et ne pas donner sa participation. On pourrait alors se poser la question, pourquoi les autres ne participent pas? En dehors du fait qu'ils ont le sentiment que la mission repose sur ceux qui ont le don de la prédication, ceux qui peuvent enseigner, ceux qui peuvent parler. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'investissent pas en dehors de cela, de ce préjugé? L'amour est une donnée importante lorsqu'il s'agit du service. Que ce soit le service au sein de la famille. Reprenons l'image d'une mère de famille qui fait tout à la maison. On n'a pas besoin de dire à un enfant qui aime, fais ceci, fais cela. Les enfants qui aiment sont spontanément volontaires pour aider. Maman, est-ce que je peux t'aider? Papa, est-ce que je peux t'accompagner pour faire ceci ou cela? Exact. Parce qu'on veut partager la tâche et aider le parent à ne pas s'épuiser. Dans la mission, c'est pareil. Lorsque l'amour est présent, on ne laissera pas un frère, une sœur s'épuiser dans la tâche, mais on apportera sa contribution. Sa pierre. Et on doit surtout prendre conscience que Dieu donne, ne serait-ce qu'au moins un don à chaque individu. Certains en ont plusieurs, d'autres ont le sentiment d'en avoir qu'un seul. Et puis les Saintes Écritures nous invitent à réclamer des dons. Dieu est prêt à donner des dons. Et s'il existe un don qu'il est disposé à donner à son Église et qu'il donne constamment, c'est celui de l'amour. L'apôtre Paul le dit bien dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 22, ce don qui est le fruit de l'esprit, qui façonne notre caractère, qui nous permet de répondre aux besoins réels de nos contemporains, aux besoins réels de nos semblables. Qu'est-ce que l'on retrouve dans ce monde aujourd'hui? Un manque de sécurité, un manque d'amour, des soucis pour pouvoir se nourrir, des problèmes de santé, la souffrance, la détresse morale, mentale, toutes sortes de problèmes. Eh bien, une personne qui accueille ce fruit de l'esprit et qui permet au Saint-Esprit de poursuivre sa croissance, son œuvre dans son être tout entier, eh bien, est en mesure d'apporter, par sa présence, par son action, par son intervention, l'amour qui manque, le sentiment de sécurité qui est absent dans une famille, dans un environnement où il y a la détresse, où il y a la violence. Ce témoin du Christ peut apporter la patience, il peut expliquer ce qu'est la fidélité par sa manière de vivre, il apporte la maîtrise de soi à ceux qui sont qui ont un problème de gestion de leurs émotions. On se rend compte que l'utilisation des dons spirituels, le fait de mettre au service de Dieu, d'accepter de servir Dieu dans l'Église, et je le répète également, dans la société, permet de grandir spirituellement.
permet de voir les choses, d'avoir une autre vision de la mission, une autre vision du monde dans lequel on se trouve. Et on comprend que on n'est pas seulement un ambassadeur de Christ qui a le privilège de participer à l'œuvre de la réconciliation entre Dieu et les êtres humains grâce au ministère du Christ, mais on se rend compte qu'on peut être simplement présent juste à côté d'une personne qui passe par des difficultés, et cela, c'est aussi être un témoin du Christ. Alors, il y a une question qui a été posée quand elle a pris la parole, en disant pourquoi on n'a pas la participation de tout le monde. Il y a diverses raisons qui peuvent provoquer cela, parce que certains estiment que pour pouvoir témoigner, pour utiliser mon don, il faut que je connaisse la Bible par cœur. C'est faux. C'est faux. Avec simplement... Oui. Avec simplement ma relation avec Christ, je peux très bien avoir des relations avec ceux qui ne sont peut-être pas de ma communauté, avec mes voisins, et là, je partage quelque chose que je vis avec le Christ. À partir de là, j'utilise mon don. D'ailleurs, de toutes les façons, si on veut savoir quel don on a, il vaudrait mieux se jeter à l'eau. Si, le petit proverbe créole dit, c'est au pied du mur qu'on va l'ouvrir. Si on veut savoir ce dont je suis capable de faire, ce dont je suis capable d'échanger, de dire à quelqu'un d'autre, il faut que je me lance. Donc, je crois que, sans vouloir t'interrompre, l'origine des dons pourrait expliquer un peu la raison pour laquelle certaines personnes ne s'impliquent pas. Savoir d'où viennent les dons spirituels devrait normalement inciter les membres d'Église à s'investir dans le témoignage. D'où vient du fait, nous savons tous que les dons viennent de Dieu, donnés par l'Esprit. Par le Saint-Esprit. Parce que Léa a mentionné cet amour, c'est le fruit de l'Esprit. Ouais. Et je crois que si nous sommes conscients que l'Esprit de Dieu donne des dons, Dieu nous donne des dons spirituels par le Saint-Esprit, nous serons mieux disposés à contribuer à la mission. Alors, et bien souvent, certaines personnes pensent qu'elles n'ont pas de dons particuliers, donc elles restent sur leur réserve. Ouais, alors, elles restent sur leur réserve. Est-ce que s'ils se mettent en mouvement, l'esprit ne va pas les utiliser ou refuserait de les utiliser? Je crois que non. Je pense que le croyant qui est convaincu qu'il a été amené au pied de la croix sous la poussée de l'esprit, le même esprit qu'il a amené là lui permettra aussi d'utiliser le don qu'il a, parce que c'est lui qui transmet le don pour l'édification de l'Église. Et quand on parle d'édification, c'est pas seulement le fait d'encourager quelqu'un, mais c'est le fait de permettre à la structure d'étendre ses cordages. Donc, il y a diverses manières d'interpréter cette expression-là, au moins deux, et ça permettrait à celui qui est convaincu d'avoir reçu le don de l'Esprit, qu'il peut s'épanouir et qu'il peut permettre à l'épanouissement de l'Église dans la mesure où il laisse l'Esprit ou le Saint-Esprit faire son œuvre en lui, en utilisant le don. Ok, j'ai compris. Tout à fait, le don contribue à l'édification de l'Église, mais à la formation de la personne qui exerce ce don. Et c'est là la contribution, peut-être même la plus importante pour cette personne. Parce qu'en servant l'Église, eh bien, l'action de l'Esprit est efficace. Cette personne est transformée chaque jour. Elle prend conscience, en étant au service des autres, de ce que Dieu a véritablement fait pour elle et de l'aide qu'elle peut apporter aux autres. Et la personne qui se prive de la possibilité de servir Dieu à travers les dons que Dieu lui a confiés, eh bien, elle se fait du tort à elle-même. Elle ne grandit pas spirituellement. Ouais. Il n'existe pas de personnes insignifiantes dans l'Église. Je pense que chacun doit considérer son appartenance à Christ, pas seulement au corps, mais à Christ directement, parce que quand on peut dire que j'appartiens au corps et puis ça reste là comme ça, mais j'appartiens en fait à Christ. Et si effectivement je suis dans cette symbiose, dans cette communion avec le Christ, je deviens l'instrument que Dieu peut utiliser à n'importe quel moment. Un ouvrier avec lui. Un ouvrier avec lui, comme tu le dis. Il n'y a pas de membres insignifiants au sein de la communauté. Pas plus au sein de l'Église qu'à l'extérieur de l'Église. Nous restons des êtres humains avec la notoriété que Dieu nous a donnée à chacun, peu importe là où nous nous trouvons. Ok.
maintenant, pourquoi le croyant doit-il être conscient de ses dons spirituels? Et j'aimerais ajouter une autre question. Existe-t-il une différence entre les dons spirituels et les talents? Alors pourquoi il doit être conscient? Je crois qu'il faut déjà que je sois conscient que j'appartiens au Christ et que j'appartiens à un corps. Et si je suis effectivement conscient que j'appartiens à Christ, que j'appartiens à un corps, j'entre dans le même mouvement de la communauté. D'accord? J'appartiens à un quartier, je vis avec le quartier, je vis avec les gens du quartier. Je passe sur les saluts, j'échange quand j'ai l'occasion de le faire. Donc, je crois qu'il est important de comprendre qu'effectivement, Dieu a doté chaque croyant au moins de temps ou de talent. D'accord? Dans quel but? On a parlé d'édification tout à l'heure là. C'est d'abord pour l'édification des uns et des autres autour de moi. Et Léa vient de le dire, quand on partage, on se fait du bien à soi-même. Mais c'est aussi pour permettre à d'autres, en dehors de notre communauté, de rencontrer le Christ. C'est pas pour mettre ça dans le réfrigérateur ou dans le congélateur et puis bon, à vie éternelle, on va penser un jour à le sortir. Non, il y a une parabole d'ailleurs dans la Bible où un roi avait confié à ses serviteurs un certain nombre de talents et puis au dernier il avait remis un et cet homme avait enterré son talent et quand il est revenu, il a reçu ce qu'il a fait. Il a récolté ce qu'il a fait. Non, je crois, si je suis conscient qu'effectivement j'ai un rôle à jouer au sein de la communauté, certes à laquelle j'appartiens, mais au sein de la société où je suis, j'ai un rôle à jouer. C'est pas simplement de savoir que je suis un croyant, pourquoi que celui qui ne croit pas n'a pas besoin de moi ou que je n'ai pas besoin. On a tous, j'utilise le mot, nous sommes interdépendants dans la société. Okay. Je dépends de l'autre même celui qui ne croit pas, je dépends de l'autre pour vivre dans la société. Donc, pour comprendre bien que nous avons chacun un rôle à jouer dans notre société. Exactement. Je vois que l'idée est que nous avons reçu des dons pour l'utilité commune. Oui. Mais dans ces dons que Dieu attribue à chacun, est-ce que nous devons comprendre qu'ils peuvent aider chacun à grandir? Lorsque je considère Éphésiens chapitre 4, où Paul nous dit pour le perfectionnement des saints. Oui. Que dois-je comprendre de cette expression de l'apôtre Paul? Les dons spirituels ont été donnés pour l'édification du corps du Christ. Il ne s'agit pas simplement d'édification pour fortifier la foi uniquement, mais c'est pour construire à travers les siècles la grande Église invisible de Dieu. Il ne s'agit pas d'une confession religieuse en particulier, mais tous les hommes, depuis la création de l'humanité jusqu'au retour du Christ. Dieu est en train de construire cette Église invisible, constituée d'hommes et de femmes qui sont en connexion avec la divinité. Et le Saint-Esprit taille chacune de ces pierres vivantes pour constituer cet édifice. Cela sous-entend que celui qui possède des dons spirituels, celui qui a reçu des dons spirituels, a ainsi reçu des responsabilités. Il ne s'agit plus de bébés spirituels, mais il est appelé à croître, à devenir un adulte spirituel, à atteindre la maturité spirituelle. Sa foi doit grandir pour qu'elle devienne forte. Il doit pouvoir parvenir à devenir un être ancré en Jésus, que rien ne peut déraciner. Et c'est ça l'objectif, nous rendre forts en Christ et construire une Église prête à accueillir le Christ. Et ce n'est pas une Église riche en connaissances intellectuelles, mais une Église riche en expérience sous la direction, sous l'égide du Saint-Esprit. Et ça, c'est une différence fondamentale. On peut grandir intellectuellement, on peut s'enrichir, on peut financièrement évoluer financièrement, atteindre un statut respectueux que les autres peuvent même envier. Mais s'il y a quelque chose qui est important par-dessus tout, c'est grandir dans la connaissance du Christ. Et c'est là la mission principale du Saint-Esprit, nous révéler le caractère du Christ, nous révéler son amour et ainsi nous aider à comprendre
que la loi de Dieu qui a été bafouée depuis le Jardin d'Éden et qui, à travers les siècles, est rejetée par les êtres humains, cette loi était sainte, elle était juste. Et ceci va pouvoir faire naître en nous ce désir d'obéir aux commandements de Dieu, non pas par contrainte, mais volontairement, par amour, parce que le Saint-Esprit ayant œuvré en nous, nous devenons plus intelligents et nous comprenons que ce que Dieu a ordonné, ce que Dieu a recommandé, c'est vraiment le meilleur pour chacune de ses créatures. Et nous arrivons à désirer obéir volontairement à notre Sauveur. Alors, tandis que tu poses la question, il m'est venu un propos tenu par Paul dans Éphésiens. Si ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent veulent vérifier, ça se trouve dans Éphésiens chapitre 3. Et à partir du verset, on ne va pas tout lire, hein, il y a des choses extraordinaires à prendre là. À partir du verset 5, chapitre 3, verset 5, il a dit il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Et puis là, ça devient intéressant. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps. Tu parlais du monde entier et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, j'ai été fait ministre. Donc, je suis appelé à utiliser le don. J'ai été fait ministre. Le temps de me retrouver selon le don de la grâce de Dieu. Tu es en train de chercher? Non, c'est pas cela. Non, ça va, j'ai trouvé. Éphésiens. Selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Et puis il dit, à moi qui suis le monde de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que, et ça j'ai trouvé ça extraordinaire, je pense que les croyants qui lisent cela et qui découvrent cela devaient comprendre leur importance au sein de la communauté, mais sur l'ensemble de l'univers. Parce que le texte dit ceci, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon témoignage auprès de l'autre ou l'utilisation de mon don au bénéfice de l'autre, j'envoie un signal particulier aux dispensations, aux autorités célestes qui n'ont point péché. Ça veut dire que quand ces personnes-là observent l'Église, ils découvrent Dieu sous un autre angle. Ils apprennent, ils l'ont connu comme ils l'ont connu, mais à partir de l'Église, Paul dit, à partir de l'Église, ces personnes-là voient Dieu d'une autre manière. Parce que à travers l'Église, Dieu a donné tout ce qu'il avait de mieux. Et donc, avoir un don et l'utiliser au bénéfice de l'autre, qui que ce soit, hein, je crois que il n'y a pas, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure là, il n'y a pas d'être insignifiant sur la terre. Il suffit simplement de comprendre ce que les Écritures disent pour se rendre compte que j'ai une importance, mais qui va au-delà de la terre. Mon impact ne s'arrête pas simplement à ceux qui sont autour de moi. Ça va jusque dans les lieux célestes, là où il y a les dominations, les autorités célestes, qui n'ont point péché et qui découvrent, voilà ce que Dieu a fait pour moi, et voilà ce que, à partir de ce que Dieu a fait pour moi, ce dont comment je peux être utile aux autres. Maintenant, est-ce que vous faites une différence entre les dons spirituels et les talents? En fait, je ne vais pas vous poser problème. De toutes les façons, dans les deux cas, c'est un don de la part de Dieu. Comme le disait saint Augustin, l'évêque d'Hippone, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Que ce soit un don spirituel, un talent naturel, tout vient de Dieu. Oui. L'essentiel, c'est la motivation dans l'utilisation des dons, des talents que nous avons reçus. Effectivement, on peut faire une distinction à un certain moment entre les dons, parce que si vous prenez l'exemple des apôtres, des disciples, c'était des pécheurs, percepteurs d'impôts, des hommes qui n'avaient pas forcément eu l'occasion d'étudier dans l'unique école rabbinique, peut-être à Jérusalem. Et pourtant, ils sont devenus de grands prédicateurs, de grands évangélistes. Ils ont réalisé des choses extraordinaires. Ressusciter des morts, chasser des mauvais esprits,
guérir des hommes malades. Ça, ce sont des dons. On ne peut pas recevoir la capacité, cette aptitude à pouvoir guérir une personne de façon naturelle. Il y a une intervention surnaturelle, donc c'est un don spirituel. Lorsque le don que l'on a reçu est mis au service de Dieu, lorsque ce don, tous ces dons nous viennent de Dieu, mais lorsqu'il est mis au service de Dieu, il entre dans la catégorie des dons spirituels. Il y a des personnes qui ne sont pas croyantes et qui ont reçu également des dons, des talents, des capacités. Mais ça leur vient également de leur Créateur. Oui, exact. Mais on ne va pas parler de dons spirituels lorsque le don n'est pas mis au service de la mission commune qui consiste à vivre l'Évangile et à proclamer l'amour de Dieu. Donc le don spirituel est toujours une aptitude qu'on réserve à l'avancement de la cause de Dieu. Tout à fait. J'ai lu quelques commentaires qui disaient que Dieu ne faisait pas appel, le Saint-Esprit n'appelle pas ceux qui sont déjà qualifiés. Et je ne partage pas tout à fait cette opinion. Dieu appelle également des hommes qualifiés. L'apôtre Paul était qualifié. C'était un homme qui avait très bien étudié l'Ancien Testament, les lois hébraïques. C'était un homme qualifié dans la connaissance, dans la capacité à transmettre un message. Mais il lui manquait la qualification suprême, cet amour du prochain qui ne lui aurait pas permis d'être témoin de la lapidation d'Étienne. Si cet amour qui vient de Dieu était vraiment en lui, c'est lui qui aurait dit non, jetez les pierres, ne le tuez pas. C'est là toute la différence. Il a fait la démonstration plus tard. Tout à fait, il s'est converti, il a accueilli pleinement la grâce de Dieu. Mais on peut apparemment être doté de toutes sortes de facultés, de dons, mais ce ne sont pas des dons spirituels. Le don spirituel est il est donné par l'Esprit Saint, mais utilisé par l'Esprit. Tout à fait, mais nous œuvrons parce que l'amour de Dieu est en nous. Ouais. Le don suprême, c'est l'amour. Et c'est l'amour qui pousse à s'intéresser à l'autre, qui nous empêche d'être indifférents, qui vous motive pour pouvoir proclamer l'Évangile. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche à l'Église tout entière de partager la foi, d'accomplir la mission? C'est peut-être aussi le sentiment de ne pas être à la hauteur, parce que les dons et les personnes n'ont pas été suffisamment valorisés. C'est peut-être aussi l'indifférence. Parce que le sort de l'autre, moi je suis sauvé, tant mieux. L'autre, eh bien, Dieu fera son travail tout seul. Est-ce qu'on peut vraiment dire de l'indifférence? Parce que on pourrait penser. On pourrait penser, je pense qu'il doit y avoir la peur. Certainement, Tout à l'heure, je parlais du fait que on pense toujours que ce que j'ai, l'autre ne peut pas l'avoir. Oui, au contraire, l'autre a besoin de ce que j'ai. Il a besoin de ce que je suis. Et si je reste dans le cadre du fait que je parlais de ministère, je parlais d'être un instrument entre les mains de Dieu, l'autre a besoin qu'effectivement ce dont je suis soit disponible pour lui. Et je crois que si on est conscient qu'effectivement Dieu a fait appel à chacun d'entre nous, tu parlais de Paul, a fait appel à chacun d'entre nous, et je l'ai dit 2 reprises déjà, et peut-être la 3e fois, je ne suis pas un être insignifiant. Autrement, je n'aurais pas eu le Christ à la croix pour moi aussi. Et le Christ est pour tous les êtres humains. Et donc, si je sais cela, je dois pouvoir le partager. Je ne peux pas me permettre d'être indifférent au sort de l'autre. Parce que tous, si on tient bien compte de ce que dit Jean 3,16, la mort de Jésus, c'est pour tous les hommes. Pour quiconque. Maintenant, pour ces personnes qui ont du mal à s'exprimer, à exprimer leur don spirituel. Ça peut se comprendre, cela. Comment le croyant peut-il découvrir ces dons spirituels? Les timides, ils sont comme moi, je suis un être timide. Je ne suis pas trop convaincu, mais bon, poursuis ta pensée. Léa non plus n'est pas convaincue. Non. Non, je suis vraiment un être timide. L'Évangile a fait des choses extraordinaires dans ma vie. Gloire à Dieu.
Je suis un être timide. Il ne faut pas regarder le fait que je suis devant la caméra, je parais être très à l'aise. Je suis un être timide. Mais je crois une chose, quand le Christ passe en quelque part, il change tout. Le texte biblique dit que Dieu peut transformer le désert en une forêt. Donc, il y a dans la vie du croyant qui a fait une expérience avec Dieu quelque chose qui est en train de pousser. Et il doit permettre à cet arbre, cette plante de s'épanouir en racontant, en disant, en transmettant aux autres ce qu'il a reçu. La plus petite chose qu'on pourrait recevoir de Dieu, je pense qu'en le transmettant, en le racontant à quelqu'un d'autre, ça nous permet de prendre un peu plus d'assurance, on se sent mieux et on se rend compte, chaque fois qu'on fait ce pas-là, on est heureux d'avoir accompli quelque chose en faveur de quelqu'un. Quoique toute personne qui aurait peur, ou qui se dit, bon, je ne sais pas comment faire, ben il faut essayer. Il faut essayer. Il faut se lancer. Oui. Il faut se lancer. Il faut se lancer, il faut se mouiller. Si on revient à l'histoire d'Israël, Israël arrive devant le Jourdain et Dieu dit, pour que le Jourdain s'ouvre comme la mer Rouge, il faut mettre les pieds là-dedans. On ne va pas rester là debout et puis on dit au Jourdain, ouvre-toi. Il faut se mouiller les pieds. Et à partir du moment dans l'histoire, ils mettent les pieds dans l'eau, mais la rivière s'est ouverte. Non, alors, si Dieu, c'est lui qui accorde les dons spirituels, la personne qui se trouve par rapport à d'autres, selon son regard, lésée de n'avoir pas beaucoup de dons, qu'est-ce qu'il devrait faire vis-à-vis de ce Dieu qui est généreux, qui est infini, qui a un plan? Quel conseil donner à ces personnes qui pourraient se décourager? L'apôtre Paul rappelle également que tout nous vient de Dieu. Il a aussi dit, qu'as-tu? C'est lui le premier d'ailleurs à avoir dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Nous avons reçu le don de l'amour, le don de la foi, la capacité de faire confiance à Dieu. Nous pouvons croire que si Dieu affirme qu'il équipe son Église pour accomplir une mission, c'est que tous les membres de cette communauté peuvent recevoir ce don de Dieu. L'Église a un rôle à jouer. L'Église doit pouvoir aider ses fidèles, les membres, à grandir spirituellement, à acquérir des aptitudes, mais une certaine confiance en Dieu et dans les capacités que Dieu leur a confiées. L'Église forme. L'Église aide celui qui a des doutes à identifier son don. C'est lorsque vous vous mettez en action, lorsque vous vous engagez, que les autres qui vous observent, plus ou moins, peuvent se rendre compte que Dieu vous a doté de tels dons spirituels. Et à ce moment-là, ils vont vous faire des compliments, ils vous diront « Ah, merci pour cette édification, merci pour tes mots d'encouragement, merci pour cette parole de sagesse. » Et peut-être que vous n'étiez même pas conscient de posséder ces dons spirituels. Et c'est là que vous allez découvrir le regard que l'autre porte sur vous, vous aide à vous connaître vous-même. Mais il y a une démarche personnelle également, et tu viens de le mentionner, il est tout à fait indispensable de faire une pause, d'apprendre à se connaître soi-même et de se dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Qu'est-ce que je peux faire pour mon Dieu? Je suis habile dans tel ou tel domaine, peut-être pas. Faire le point. Directement à Dieu. Tout à fait. C'est lui qui le transmet, c'est l'esprit qui le transmet. Faire le point. Mais il existe également des tests sur les dons spirituels. On peut, après avoir noté soi-même dans une réflexion personnelle, noter ses points forts, ses points faibles, les domaines dans lesquels on souhaiterait intervenir, les domaines dans lesquels on aimerait se former davantage. On peut également réaliser ces tests sur les dons spirituels et puis demander aux membres de la communauté de nous aider. Ce qu'ils pensent des aptitudes que nous avons et de la manière dont nous pouvons servir la communauté. Mais bien sûr, il me semble, il est peut-être possible que je me trompe, il me semble que certaines personnes n'osent pas faire cette démarche de peur peut-être d'être mal jugées, de peur d'avoir le sentiment d'être considérée comme une personne orgueilleuse, prétentieuse. Il y a des gens qui sont très humbles, très réservés. Et à ces personnes, je dirais, demandez au Seigneur. Jésus lui-même nous invite à comprendre que lorsque nous frappons, les portes s'ouvrent,
Lorsque nous demandons, nous recevons en échange. Et lorsque nous cherchons sincèrement la vérité sur Dieu, sur nous, sur notre environnement, il y a une réponse qui est accordée. Certainement. Je ne pense pas que le croyant devait se sentir diminué en faisant le test concernant les dons. Au contraire, C'est un outil. Hein. oui. Un croyant, c'est quelqu'un qui est prêt à suivre le Christ là où il l'emmène. Donc, si je me retrouve face à cet outil-là, au contraire, ça me permet de savoir qui je suis, ça me permet de savoir ce dont je suis capable de faire et ce que Dieu peut faire à partir de moi. Je crois que cet outil-là, chaque croyant, peu importe sa provenance, devrait l'utiliser et pour se découvrir, voir dans quel domaine il peut être efficace à la gloire de Dieu ou au bien-être de la société. Et il est important aussi d'être entouré de personnes suffisamment généreuses pour vous dire oh, toi, tu es doué dans ce domaine. C'est un bonheur de t'entendre ou de voir comment tu sers le Seigneur. Merci parce que tu fortifies notre foi. Il faut être entouré de personnes qui n'ont pas de difficulté à valoriser les autres. Il ne s'agit pas de flatterie. Dans certaines cultures, on a le sentiment que lorsque l'on prononce une parole valorisante, on est en train de flatter. Non, un chrétien sincère, qui a une foi authentique, un amour véritable pour son prochain, est à l'aise pour dire c'est magnifique ce que le Seigneur t'a offert, c'est magnifique ce que tu peux faire, combien ta présence nous fortifie. Merci de venir nous soutenir dans les moments difficiles. Merci de nous accueillir parce que l'hospitalité est un don. Merci de nous aider à trouver notre place. Je pense aux personnes qui sont en situation de handicap. Merci d'avoir une église accueillante où une place m'est préparée, une place m'est faite. La personne en situation de handicap, en général, elle doit toujours se dépatouiller pour s'intégrer, trouver une place. Mais une église accueillante, une église où les dons spirituels sont mis en évidence, pratiqués, sont exercés, est une église qui a le discernement, qui est sensible à toutes les nuances et qui est en mesure d'être prévenante, accueillante, bienveillante. Je pense qu'il ne faudrait pas que ça s'arrête seulement au niveau de l'Église, que ça soit aussi dans la société. À tous les niveaux, dans la vie de tous les jours. Oui, je pense qu'on peut être utile à quelqu'un qui se retrouve là, il veut bien franchir le trottoir, qui est parfois pas tout à fait toujours aménagé. Mais l'Église n'est pas uniquement le lieu de culte, l'Église n'est pas uniquement la communion de quelques membres d'une confession en particulier. L'Église invisible, la grande ecclésia de Dieu, c'est l'ensemble des hommes, des femmes qui, partout où ils se trouvent, témoignent de cet amour. Comment? Ils l'expriment. En étant prêts à aider le prochain. Exact. Bien, je vous remercie pour vos apports éclairés sur le sujet. Nous avons bien compris que c'est Dieu qui donne des dons spirituels afin que nous puissions nous entraider, nous aider à mieux comprendre la personne du Christ. Et alors que notre échange touche à sa fin, j'aimerais partager avec vous une citation pour vous encourager à vous investir, car Dieu a la capacité de nous donner une multiplicité d'occasions d'exprimer ce don spirituel qu'il nous a donné. Alors, cette citation est tirée du livre de Conquérant Pacifique, à la page 251. C'est Ellen White qui le dit. « Celui qui se donne totalement au Seigneur sera guidé par lui. Il peut être d'origine modeste et apparemment peu doué. Cependant, s'il obéit à la volonté de Dieu, avec un cœur aimant et sincère, ses facultés spirituelles seront purifiées, ennoblies, fortifiées et ses capacités augmentées. » Avec cette exhortation, je crois bien que nous pouvons tous contribuer de façon efficace dans notre témoignage. Merci, Pasteur Coco. Avec plaisir. Merci, Léa, pour vos commentaires. Que Dieu nous aide. Puisse Dieu trouver en chacun de nous des personnes volontaires à servir sa cause et à permettre à de nombreuses personnes de l'accepter avant longtemps. Nous allons maintenant incliner la tête et achever ce moment.
Merci notre Père céleste pour le privilège qui est le nôtre de pouvoir vivre au sein de ton Église. Merci Seigneur parce que tu as manifesté un amour immense pour chacune de tes créatures. Nous voulons être des porteurs d'espérance, aider les hommes et les femmes qui nous entourent à recevoir, à accueillir ta miséricorde, ta grâce. Merci de nous fortifier. Merci pour ta parole qui continue à nous guider. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen.